Bienvenue sur Agora. Il y a de fortes chances que les extraterrestres existent, mais mieux encore, qu'ils soient déjà parmi nous. C'est la vision d'Elon Musk, le géant de la technologie et de la construction des engins spatiaux. Qu'affirme-t-il sur l'existence des extraterrestres? Sont-ils réellement présents? Pourquoi ne se montrent-ils pas? Une cohabitation entre extraterrestres et humains serait-elle possible? Regardez jusqu'à la fin pour avoir les réponses de ces diverses interrogations. Avant de commencer, on tient à vous informer que les sources sont comme d'habitude disponibles dans la description. C'est parti. Le paradoxe de Fermi à propos des extraterrestres. Plusieurs théories ne cessent de prouver à chaque occasion que les extraterrestres existent et qu'ils nous observent, voire nous manipulent comme des pantins. Mais si tel est le cas, pourquoi ne sont-ils pas encore là? Qu'attendent-ils vraiment pour montrer aux humains qu'ils existent? C'est justement à ces questions que le physicien Gabriel Chardin a tenté de donner une réponse. Mais il fait face à un paradoxe, car les extraterrestres qui n'ont visiblement jamais existé devraient être déjà présents dans notre galaxie, ou avoir vécu au moins pendant un temps. Tout a commencé au début des années 1950, quand Enrico Fermi, un physicien et prix Nobel, a lancé le débat sur un paradoxe très intéressant. Alors qu'environ 200 milliards d'étoiles existent dans notre galaxie et que très probablement, comme nous le savons assez précisément aujourd'hui, plusieurs centaines de milliards de planètes orbitent également autour d'elle, comment peut-il se faire que nous n'ayons pas encore été visités par de nombreuses civilisations extraterrestres? Pour répondre à cette question, le scientifique est parti de l'hypothèse selon laquelle la vie est née tout au moins une fois sur quelques-unes de ces milliards de planètes. La galaxie dans laquelle vivent les humains actuellement n'a qu'une dizaine de milliers d'années-lumière et notre civilisation a déjà presque la capacité d'explorer en moins d'1 million d'années la majeure partie des systèmes qui nous environnent à une vitesse comparable à celle de la lumière. Or, 1 million d'années, c'est le 10e de l'âge qu'a notre galaxie. Pendant que la Voie lactée est âgée de près de 13 milliards d'années et notre univers 14 milliards, il y a donc de fortes chances que la Terre ait reçu à plusieurs reprises la visite de plusieurs centaines d'espèces différentes les unes des autres. Mais à ce jour, il est évident qu'elles sont toutes absentes. Et c'est là le paradoxe. Pendant qu'il doit y avoir des extraterrestres sur plusieurs générations même, on n'en trouve aucune trace aussi bien dans le passé que dans le présent. Les milliards de planètes existantes seraient-elles toutes inhabitables, au point de n'avoir jamais donné un signe de vie? Il faut le reconnaître, une telle idée est difficile à imaginer et à concevoir. Oxford, crions fort la concrétisation de l'idée de Musk pour assurer la pérennité de la seule race intelligente dans l'univers. Dans un article publié récemment, plusieurs chercheurs d'Oxford ont essayé de faire ressortir plusieurs incertitudes. En effet, ils avaient pour objectif de vérifier la validité ou non du paradoxe de Fermi. En se fondant sur ce que nous savons de notre univers actuel, il est bien possible de remettre en question la validité de cette théorie. Ainsi, ils ont rassemblé et analysé dans un premier temps les études à propos de 7 variables présentes dans l'équation de l'astrophysicien Frank Drake, établie en 1961. Suite à cela, ils ont fait une reformulation de chacune des variables, à l'image d'un ensemble d'incertitudes qui était fondé sur l'ensemble des études réalisées. À la fin, le travail a révélé une distribution de résultats dont la courbe avait la forme d'une cloche. Il faut avouer que ces résultats étaient sombres. En effet, d'après l'étude, il y a 52% de chances que nous soyons les seuls au sein de la Voie lactée et 38% que nous le soyons dans tout l'univers observable en entier. Même les résultats qui sont supérieurs à la moyenne et qui sont censés être plus optimistes sont totalement déprimants. Les chercheurs affirment que la probabilité est de 41% que la race humaine soit la seule dans la galaxie et de 32% qu'elle soit seule dans tout l'univers visible. Ainsi, ils viennent à la conclusion selon laquelle ils trouvent une probabilité substantielle que les humains soient seuls dans leur galaxie, et peut-être au sein de tout l'univers observable, et par suite font éteindre la pertinence du paradoxe de Fermi. Cependant, il faut souligner que les auteurs n'affirment pas que les recherches sur les extraterrestres doivent s'arrêter. Ils le disent d'ailleurs si bien lorsqu'ils affirment « Cette conclusion ne signifie pas que nous sommes seuls dans notre galaxie ou notre univers observable. Juste que cela est scientifiquement très plausible et ne devrait pas nous surprendre. » Ils expliquent qu'il faut bien comprendre que c'est une déclaration fondée sur l'état des connaissances actuelles et non d'une mesure à prendre. En considérant que nous soyons bel et bien seuls, cela augmente les enjeux de la vision que Musk a d'envoyer des humains sur Mars pour établir plus tard une colonie. Ces derniers s'installeront donc définitivement sur la planète rouge et seront pour toute l'humanité un secours. Si la colonisation de l'espace n'est pas réalisée avant la survenue d'un accident de la taille d'un cataclysme, d'une guerre ou de toute autre calamité naturelle qui détruit l'humanité entière, nous assisterons non seulement à l'effacement de toute la race humaine, mais aussi à la disparition totale de la seule civilisation intelligente dans l'univers tout entier. Mais bon, Musk n'est pas découragé et pense qu'on devrait toujours continuer la recherche des extraterrestres. Sur l'un de ses tweets, il a même affirmé qu'il serait incroyable de rencontrer une civilisation extraterrestre à condition que ce ne soit pas leur flotte d'invasion. Plongé dans le noir et entouré de bougies, Elon Musk a présenté sa vision de l'avenir lors du sommet du G20.
Une vision où il a fait allusion au tunnel pour des voitures volantées pour éviter les embouteillages, au voyage touristique en fusée, mais également et surtout au futur qui n'exclut pas les extraterrestres en affirmant sans pour autant craindre être jugé. Peut-être trouverons-nous des civilisations extraterrestres ou découvrirons-nous des civilisations qui existent il y a des millions d'années. A-t-il affirmé. Les pyramides d'Égypte, une œuvre des extraterrestres selon Musk. En 2020, Elon Musk fait une déclaration qui a fait réagir de nombreux historiens et autres acteurs de l'histoire de l'humanité à travers le monde entier. Selon lui, les pyramides admirées en Égypte n'ont pas été construites par des humains comme vous et nous, mais plutôt par des extraterrestres. En effet, le post sur son compte Twitter était très clair sur le sujet. Les extraterrestres avaient construit les pyramides. Il a même poursuivi en ajoutant que cela est bien évident. Vu que l'homme dispose d'une communauté très importante sur les réseaux, soit environ 37 millions d'abonnés, ses propos ont très rapidement pris de l'ampleur. Plus d'1 demi-million de personnes ont aimé son tweet, pendant qu'il a été partagé des dizaines de milliers de fois. Mais il ne s'est pas contenté de cela. Il a tweeté plusieurs autres messages dans lesquels il évoque de façon plus précise la majestueuse pyramide de Khéops. Il est même allé encore plus loin en affirmant que Ramsès était aussi un extraterrestre. En se fondant sur toutes ces déclarations, on peut affirmer qu'Elon Musk croit peut-être bien alors à l'existence des extraterrestres. Même s'ils ne sont plus présents actuellement, l'homme d'affaires pense probablement que les extraterrestres ont sûrement habité la Terre à un moment ou l'autre. Il est évident qu'il s'agit là d'accusations assez graves, et elles n'ont pas tardé à parvenir aux Égyptiens. En réponse à son tweet, Rania Almassat, la ministre du Tourisme, lui a répondu « Nous vous attendons ». Après avoir témoigné toute son admiration pour le travail qu'il effectue, elle lui a donc adressé une invitation pour la visite des pyramides ainsi que des tombeaux de leurs bâtisseurs. À la suite de tout ce remue-ménage, Elon Musk a fini par partager sur la BBC un article qui expose le processus de construction des pyramides par les Égyptiens même. Bien que l'article soit antérieur au post d'Elon Musk, il donne une réponse tout à fait contradictoire sur ses récentes déclarations. En effet, jusqu'à l'heure actuelle, les scientifiques ne sont pas parvenus à relever des traces d'aucune race étrangère sur les merveilles pharaoniques. Les théories selon lesquelles plusieurs monuments de notre planète seraient construits par des extraterrestres ne sont donc pas fondées. Mais ce n'est pas fini. Ce tweet qu'Elon Musk a peut-être considéré comme banal a remué plus d'une sphère. À la suite du gouvernement égyptien, c'est Zahi Hawass, l'un des archéologues les plus en vogue du moment, qui a qualifié les propos d'Elon Musk de pures hallucinations. En effet, au micro de la BBC, il a fait la déclaration suivante. J'ai trouvé les tombes des constructeurs des pyramides qui disent à tout le monde que les constructeurs des pyramides sont des Égyptiens et qu'ils n'étaient pas des esclaves. Pour mieux affiner ses propos, il est revenu sur les nouvelles découvertes qui ont été faites en 2018 sur la construction de ces monuments très impressionnants. En effet, les ouvriers se servaient d'une rampe qui tourne autour des pyramides et qui facilite donc l'édification des pyramides les plus hautes. C'est à base de ces rampes que les blocs de pierre sont montés jusqu'au sommet, bien qu'elles puissent peser jusqu'à 2,5 tonnes chacune. Et si Elon Musk arrive vraiment à attirer l'attention des extraterrestres sur notre planète? D'après les récentes investigations du physicien Zaza Osmanov, le fondateur de SpaceX risque d'attirer l'attention des extraterrestres vers nous. En effet, mis à part les gaz artificiels qui laissent des traces dans notre atmosphère, il n'y a presque pas de preuve que l'humanité existe. Un observateur lointain qui n'est pas averti ne devrait donc pas être au courant de notre existence. Mais en réalisant de récentes études, le Zaza Osmanov a découvert que la constellation de satellites qui a été envoyée par l'entreprise d'Elon Musk pourrait nous rendre visibles pour des observateurs de l'espace. Dans le cas où ils l'ignoreraient, ils seraient désormais convaincus de notre présence tout près d'eux. En effet, depuis un certain temps déjà, la société SpaceX est en train d'envoyer ses satellites Starlink en orbite. Le but étant de mettre en place un réseau internet de haut débit. Ce dernier sera accessible partout dans le monde, surtout dans les zones les plus éloignées où l'accessibilité à la connexion posait un véritable problème. Durant le mois de mars 2022 par exemple, l'entreprise a déployé 240 satellites supplémentaires, ce qui a fait passer le nombre total en orbite à 1300 unités. Il faut bien le reconnaître, ce sont des chiffres intéressants, et ils font du projet l'une des infrastructures les plus en vogue de notre civilisation et de notre ère. Zaza Osmanov pense d'ailleurs de la même manière, car toujours selon ses études, les humains se rapprochent à grands pas de la première technosignature. Mais il souligne que cela est également la preuve que nous utilisons une technologie qui sera facilement détectable même depuis l'espace lointain. Selon ses dires, l'un des facteurs de base reste et demeure le temps d'observation dont disposent les télescopes. Il a donc effectué ses calculs en se fondant sur la luminosité des engins de Starlink. En une période d'observation qui a duré 1 heure, à la fin, il est arrivé à la conclusion que, bien que cela dépende aussi de la configuration, on peut estimer grossièrement que le nombre de satellites pour rendre la construction visible à 100 années-lumière devrait être de l'ordre de 30 milliards. En se fondant sur cette affirmation, il a déclaré que le télescope FAST aurait bien la possibilité de capter leurs ondes radio, même en se trouvant à une distance de 520 années-lumière. Pour le moment, SpaceX est dans la vision de ne lancer que 12 000 unités d'ici l'année 2030, un chiffre qui peut s'élever à 40 000 sur le long terme.
Il est donc évident que nous ne sommes pas proches des 30 milliards. Et si le rythme de lancement était maintenu, le scientifique a déclaré qu'il faudra environ 800 années avant que le projet d'Elon Musk ne puisse rendre la Terre assez visible depuis l'espace lointain. Toutefois, s'il existe déjà une civilisation assez proche de nous et qui a à sa disposition des technologies d'observation plus poussées que les nôtres, la mégastructure rudimentaire mise en place par Starlink pourrait très rapidement attirer son attention. Il ne faudrait également pas écarter la théorie selon laquelle Elon Musk aurait fait tout cela exprès, dans le but de faire signe à ses congénères. En effet, d'après ses propos, il y a de fortes chances pour que les humains soient dans une matrice dirigée par des êtres plus intelligents que nous. Les humains vivent dans une matrice établie par les extraterrestres. Elon Musk pense qu'il n'y a qu'une seule chance sur des milliards que les humains soient réels comme il l'imagine tous les jours. Autrement dit, nous sommes tous le fruit d'une simulation qui a été inventée par une civilisation inconnue de nous et qui nous dépasse visiblement. Nous sommes issus d'une intelligence artificielle et une illusion de notre propre conscience nous a été attribuée. Ainsi, le « je pense donc je suis » ne serait qu'une expression dépourvue de sens, puisque nous ne sommes pas, nous n'existons pas. C'est une question qui est revenue à plusieurs reprises dans les réflexions philosophiques les plus intéressantes, de même que les romans de science-fiction. C'est une conception qui a d'ailleurs été popularisée à travers le film Matrix des sœurs Wachowski vers la fin des années 1990. L'un des célèbres personnages du film, Morpheus, donne une définition assez claire, complète du thème. Selon ses propos, la Matrix est non seulement universelle mais également omniprésente. Nous l'apercevons à chaque fois que nous jetons un coup d'œil par la fenêtre ou que nous allumons la télévision. Elle se ressent à chaque fois que nous accomplissons un acte, que nous nous faisons nos prières ou que nous payons nos factures. C'est un monde totalement conçu et qui est superposé à notre regard et qui nous empêche de voir la vérité. Il y a donc des humains très pragmatiques. Prenons l'exemple de la fibre optique. Ils pensent qu'elle est trop scientifique et donc une preuve que nous vivons au sein d'une matrice extraterrestre. Et justement, Elon Musk fait partie de cette catégorie de personnes. L'homme d'affaires qui est à la tête de SpaceX et de Tesla a abordé la question très sérieusement durant la conférence Recode où il a discuté de nombreuses prédictions assez intéressantes. Lorsque l'un des membres du public lui a posé la question, il a répondu qu'il a mené maintes réflexions et était parvenu à la conclusion que probablement nous ne sommes rien d'autre que des pixels nés du fruit du fonctionnement des algorithmes. Autrement dit, on pourrait dire que nous sommes dans un monde à l'image des jeux vidéo et que nous sommes les personnages de ce jeu. Pour se justifier, le scientifique a déclaré qu'il y a 40 années en arrière, il y avait le Pong et il était fait de 2 rectangles et d'un point. À cette époque pas très avancée, c'était de ça seulement qu'étaient faits les jeux vidéo. Mais maintenant, environ 40 années après, les simulations 3D photoréalistes ont vu le jour. C'est à ça que jouent les humains actuellement. Et le jeu ne cesse de s'améliorer au fil du temps. Dans un avenir pas du tout lointain, la réalité virtuelle deviendra peut-être une réalité effective. Il y aura ensuite la réalité augmentée. Ainsi de suite. Il poursuit en affirmant que si l'on prend n'importe quel rythme d'amélioration, alors les jeux deviendront indissociables de la réalité. Indissociables. Même si le rythme baisse à 1 millième de ce qu'il est aujourd'hui. Elon Musk va plus loin même en espérant que nous vivons bel et bien dans une simulation. Selon lui, la race humaine est très en retard et s'il se déclenchait une guerre de civilisation, nous disparaîtrions à coup sûr. La vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. Nous espérons alors avoir comblé une fois de plus votre soif de connaissances. Donnez-nous vos avis dans la rubrique des commentaires et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Pensez-vous qu'Elon Musk va trop vite en besogne sans preuve? Ou à votre avis, les extraterrestres existent-ils réellement? Si oui, pourquoi ne sont-ils pas encore là? Voilà autant de questions qui attendent vos réponses en commentaire. À la prochaine pour d'autres vidéos aussi fun qu'intéressantes.